Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la critique Superman de James Gunn en version longue sur ma chaîne YouTube. Donc je vais vous lire un peu ce que j'ai noté, puis on va en parler ensemble. Donc, critique de Superman de James Gunn, une origin story qui survole sans vraiment décoller. Le reboot de Superman par James Gunn était censé marquer le renouveau du DC Universe. Promesse d'un film plus lumineux, plus accessible, plus super-héroïque, il se révèle être au final un patchwork déséquilibré, visuellement séduisant, mais narrativement creux, rempli de bonnes idées, mais rarement bien exécuté. Comme je l'ai dit, si vous n'avez pas vu ma version courte sur TikTok, enfin j'ai essayé de faire court, c'est un film, je l'ai dit comme ça, je le pense vraiment. En fait, tu marches dans une rue, puis t'as une salle des fêtes, t'as un mariage, tu t'incrustes, le mariage est moyen, mais il y a un buffet plutôt intéressant. Tu vas manger quelques trucs, tu regardes les gens s'amuser, puis tu rentres chez toi. Voilà ce que c'est que ce film. Alors un point positif, j'ai noté un univers visuel soigné. La première chose qui frappe, c'est l'esthétique. James Gunn assume un retour aux couleurs vives, aux costumes flashy et à une direction artistique très comic book, parfois presque cartoonesque. Le film est beau, lisible, bien éclairé, une bouffée d'air frais après les palettes grisâtres de certains films d'ici passés. Les effets spéciaux sont parfois maîtrisés, notamment la scène avec la forteresse de solitude ou les combats en ville, et offre quelques séquences visuelles assez moches, notamment celle du Stadium. Pour ceux qui verront le film, vous comprendrez. Donc oui, le film est plutôt beau visuellement, il y a quelques scènes sympathiques, les effets spéciaux parfois font dater, un peu comme il y avait eu dans The Flash, et parfois sont bien faits. J'aime beaucoup aussi les scènes de vol, où on le voit un peu de près comme ça, quand il vole. J'ai l'impression qu'ils ont soigné un peu son strabisme, si je dis pas de bêtises. Il avait les yeux qui partaient un peu en vrille, ils ont soigné ça, il me semble. Mais sinon, oui, c'est sympathique à regarder. C'est pas extraordinaire. James Gunn a fait beaucoup mieux, notamment dans Les Gardiens de la Galaxie 2 ou 3. Le troisième est pour moi visuellement ce qu'il a fait de mieux. Notamment au niveau des scènes de combat, même si là il essaie de faire du James Gunn de temps en temps. Dans l'univers de Superman, ça prend pas. Et puis il y a certains trucs ou certaines blagues, certains trucs. Euh, À un moment donné, t'as Loïs dans une espèce de vaisseau sur le toit du Daily Planet. Elle essaie de le faire voler. Ils vont se cracher, en fait, au bord du toit. Et là, ils vont tomber, comme dans un cartoon. Tu sais, un peu comme dans Bibi et Coyote. Quand le coyote, à chaque fois, il tombe de la falaise. À peu près la même chose. Et après, là, le vaisseau décolle. On l'a vu 150 fois. C'est vraiment un film pour enfants. Non, mais il faut se le dire, c'est un film pour enfants. Bon. Un Lex Luthor très intrigant qu'on a envie de taper. J'en ai envie de lui casser la gueule. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le nouveau Lex Luthor est une réussite. Il est une réussite parce qu'on a envie de lui péter sa gueule. Présenté comme un manipulateur froid, calculateur, qui observe Superman comme un scientifique, étudie une anomalie. Je bafouille un petit peu. C'est vrai qu'il étudie depuis des années, et je vais vous dire un petit truc. Il tire les ficelles dans l'ombre avec une intelligence glaçante. Le concept de ces combats orchestrés à la manière d'un réalisateur de télévision est original. Ça, c'est vrai, c'est vraiment original. En fait, Lex Luthor, la plupart du temps, il est dans une sorte de régie, à Luthor Corp. Un étage sort de penthouse avec plein de gens qui ont des écrans. Et il a préprogrammé des manières de battre Superman. B12, D18. Alors là, il a comme ça 478, voilà, mec comme ça. Puis là, t'as quelqu'un un peu comme une régie, voilà, qui dicte au à son pour pas spoiler à son ennemi qui travaille donc pour Luthor, quel coup il doit faire pour combattre Superman. On a l'impression d'être dans le Truman Show, dans le Superman Show. C'est à peu près ça. Le Truman Show, c'est à peu près le même truc. Une régie avec des caméras. Parfois même, t'as les caméras du film
Quand il décolle, à un moment donné, il décolle dans le ciel, parce que Superman est contaminé, et donc t'as la femme, là, tu sais qu'il y a des scies à la place des mains et tout, je sais pas quel personnage c'est, et l'autre, il décolle avec lui, et en même temps, je crois que c'est grâce à des petits drones, nous on voit la scène, mais Luthor la voit aussi, comme nous. Et c'est spécifique, c'est comme s'il avait des drones qui suivaient l'action. C'est un peu comme s'il mettait en scène toute son œuvre, tu vois. Ça, c'est assez bien fait, c'est assez intéressant. Ensuite, j'ai noté, il a un ego qui le rend mesquin et violent, calculateur et manipulateur. C'est-à-dire qu'il a un ego, il devient, déjà, il supporte pas Superman, il supporte pas que Superman lui prenne la vedette. Il est violent, il devient violent quand il réussit pas les choses. Comme il fait un caprice de gamin, donc il devient violent. Euh, Notamment envers sa conseillère, on en reparlera. Conseillère que je trouvais au début nulle, mais il y a un intérêt derrière. Il est, je l'ai expliqué déjà pour TikTok, mais à un moment donné, en fait, il va casser quelque chose par terre, et t'as tous ses subordonnés, tu sais, tous les gens qui travaillent pour lui, qui vont aller lui ramasser à quatre pattes son truc, tu vois. Et c'est tellement, tu vois, quelqu'un d'enflure, tu vois. Il va rebalancer une espèce de tasse par terre qui va se casser pour que eux continuent à ramasser, tu vois. Tu sais, ces hommes de pouvoir. Mais ça, c'est bien fait parce que ça montre, tu sais, ces hommes de pouvoir qui nous considèrent comme des merdes. Donc, t'as la haine forcément envers ces gens-là. Et donc, c'est pour ça que je trouve que le personnage de Lex Luthor est bien fait parce que tu finis par avoir la haine envers lui. T'as envie de l'enculer sur place. T'as envie de lui péter sa gueule. Mais vraiment. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça bien. Concernant le personnage de Superman, comme je l'ai dit, je le trouve trop humain. Il réagit mal aux critiques, il s'énerve vite, euh, il pense tout pouvoir contrôler, tout pouvoir bien faire en fait. Il veut sauver tout le monde, il pense que c'est sa destinée, il pense qu'il peut aller au-dessus des lois. C'est pas un Superman adulte, c'est un Superman, je dirais même, ça ferait Young Superman, tu sais, Superman adolescent. Ce qui n'est pas le cas. Donc c'est assez bizarre en fait. J'ai noté aussi donc Crypto, le seul vrai héros. Ah, j'ai adoré Crypto, le chien. Pour moi, c'est vraiment le héros du film. J'ai aimé comment il a été traité. C'est un chien qui a des super pouvoirs et qui, qui se comporte comme un chien. Voilà. Donc il va se faire enlever dès le début du film par Lex Luthor, qui va l'enfermer, qui va le faire poursuivre des écureuils à travers un écran. Donc le Crypto, il est tellement débile qu'il va... tu sais, c'est un chien, quoi. Donc ça c'était bon, c'était assez sympathique. Et puis j'ai bien aimé la fin, comment Lex Luthor se fait malmener par Crypto qui va le prendre, qui va le secouer dans tous les sens et qui va le faire taper de bureau en bureau. Ça j'ai bien aimé aussi. J'ai trouvé que la VF était plutôt réussie. C'est le doubleur de Sam Witwicky dans les Transformers. Au début je pensais que c'était Donald Renew. Je me suis dit mais attends mais c'est Donald Renew qui double Superman. Pas du tout. En fait c'est le doubleur de Sam Witwicky. Mais ils ont une voix qui se ressemble. Pareil, t'as le doubleur de Nathan Fillon, c'est celui qui fait Gordon Ramsay. Donc t'as quand même un doublage assez qualitatif. Voilà. J'ai rien à dire au niveau du doublage français. Au niveau des points faibles, j'ai noté un scénario décousu. L'histoire accumule des idées sans jamais vraiment en développer une à fond. Entre les portails de téléportation. Oui, parce qu'en fait, Lex Luthor et ses ennemis, enfin ses alliés, donc les ennemis de Superman, se déplacent à travers des sortes de petites portes des étoiles. Donc ce sont des portails de téléportation qui amènent dans un lieu qui est une sorte de Big Bang, d'univers Big Bang. Je sais pas comment il appelle ça dans le film qu'a créé Lex Luthor. C'est là où il a notamment une prison et où il enferme tout plein d'êtres ou de personnes qui ne lui plaisent pas. Parfois même quelqu'un qui peut lui laisser un mauvais commentaire sur un site ou sur
une sorte de Twitter, tu vois, et ben il va l'enfermer dans cette prison. Voilà. Donc c'est une sorte de dictateur, tu vois, c'est vraiment, c'est même un tueur. À un moment donné, il va tuer quelqu'un. Donc c'est un tueur froid. Vraiment, c'est moi, c'est Lex Luthor, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il est, t'as envie de le détester. Ça c'est cool, tu vois. J'ai noté aussi donc les multiples caméos des super-héros. Hawkgirl. Donc Hawkgirl, elle est plutôt bien, même si elle est ridicule quand elle pousse ses cris d'aigle. Notamment, alors c'est bien quand elle est dans les airs ou dans le dehors, tu vois, dans le ciel. Mais quand elle est dans un couloir en train de pourchasser des mecs et qu'elle fait son cri, oh, c'est d'un ridicule. Mister Terrific est assez intéressant, même si on sait pas d'où ça sort, on sait pas qui c'est. Moi, je connais pas Mister Terrific, je suis pas spécialiste des DC Comics et tout. Donc, qui sait comment il est arrivé là? Qui est-il? Pareil, Green Lantern, on t'explique pas qui il est. On t'explique rien, en fait. On t'amène dans le film. Et ça, c'est un très gros défaut du film. On t'amène comme ça. Tout est déjà mis. Tu sais pas qui est Superman. On ne connaît pas son origin story. Même si, bon, tout le monde la connaît. Mais on sait pas ce qui s'est passé pendant des années. Il y a même pas un résumé. Il y a rien du tout. Donc, Green Lantern, Mister Terrific, Hawkgirl, on sait pas qui ils sont. Ils sont là, ils sont le Justice Gang, ils travaillent pour l'État, mais alors ils sont intéressants parce qu'ils font. À un moment donné, t'as une scène où t'as Superman qui parle avec Lois Lane dans le penthouse, là, tu sais, dans une espèce de web d'appartement. Puis tu sais, c'est la première image qu'on avait eue du film où il met sa chaussure et derrière t'as un monstre. Bah ce monstre-là, on s'en fout parce qu'en fait, il va même pas se battre contre lui. C'est la Justice Gang qui en fond se bat contre ce monstre. Donc tu vois, t'as Green Lantern qui lui met des gros coups de bâton et tout. Franchement, cette scène, elle est assez drôle. Je dois dire, c'était assez drôle. Donc voilà, seulement c'est pas assez développé, c'est pas assez travaillé. Mais je trouve que c'est sympathique, même si Roger qui pousse des cris, c'est un petit peu, hein, bon voilà. Les selfies ridicules, je pensais donc de cette femme qui travaille avec Lex Luthor. Euh, Elle se prend tout le temps en selfie, comme ça, devant Superman qui se bat, machin et tout. Tu dis, putain, c'est quoi cette potiche, c'est quoi cette conne, quoi. Et au final du film, tu te rends compte qu'elle est bien plus intelligente que ce qu'il n'y paraît. Ah, il faut voir le film et après tu te rends compte, ah, d'accord, tout ça pour ça. Donc franchement, non, j'ai trouvé on l'a fait passer pour une potiche et en fait, elle est bien plus intelligente qu'on se croit. Et elle va d'ailleurs aider beaucoup pour le film, donc très bon personnage au final. Donc après j'ai noté, le film perd rapidement en cohérence, on ressent jamais d'urgence dramatique ou d'émotion réelle. Bah c'est vrai que Superman se fait péter la gueule, il se fait latter le fion pendant tout le film, et on sait pas vraiment en fait il y a pas d'enjeu, on sait pas si la alors si il y a un moment donné à la fin du film où la planète est en danger, mais c'est traité trop rapidement. En fait ils ont voulu faire en 2 heures ce que t'aurais dû faire en 4 heures normalement. T'aurais dû faire une origin story, t'aurais dû présenter les personnages, t'aurais dû les amener. Euh, enfin, vraiment, c'est un film qui aurait mérité 1 heure et demie de plus, tu vois. Et là, non, 2 heures, c'est cuté, c'est tac, 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 tac. Bon, voilà. J'ai noté donc un Superman lisse et sans impact, mais ça, je vous en ai parlé. J'ai dit qu'il était pas si mauvais, mais qu'il manquait de profondeur, qu'il est trop propre, trop plat, trop peu incarné pour marquer les esprits. Il manque cette gravité, cette fragilité ou ce charisme d'un Henry Cavill ou d'un Christopher Reeve notamment. Voilà, donc j'ai l'impression que c'était un personnage décoratif plus qu'un personnage principal. Une musique paresseuse. La musique, comme je vous l'ai dit, elle reprend les thèmes de Superman des années 80. Il y en a ras de ce thème. Laissez-le à John Williams, laissez-le à cette époque. Je crois que même dans Returns, il l'avait repris. J'en peux plus de ce thème, j'en peux plus de cette musique. Il m'aurait fallu quelque chose de nouveau, et c'est pas le cas. Donc j'ai dit, c'est peut-être l'un des plus gros échecs du film, c'est la musique. Encore une fois, on recycle le thème classique de John Williams. À force, ce leitmotiv devient un cliché. On aurait voulu une identité musicale forte, nouvelle, moderne, comme Hans Zimmer l'avait magistralement fait pour Man of Steel.
Ici, la musique se contente d'illustrer sans jamais renforcer. Elle accompagne, elle ne transcende jamais. Aucune envolée mémorable, aucun thème marquant. Dommage car Superman mérite un souffle épique. Ensuite, j'ai noté un ton qui oscille sans jamais trouver sa voie, entre moments absurdes, scènes de baston volontairement over the top, dialogues parfois ridicules et personnages secondaires volontairement kitsch, parfois trop. Le film semble hésiter. Pastiche, hommage, satire, point d'interrogation. Hélas, il reste coincé entre les trois, sans jamais choisir clairement. C'est ce que je vous ai dit. On sait pas, c'est un film des années 70-80, mais adapté aujourd'hui, sans origin story, on sait pas vraiment ce qui se passe. On débarque là. Pour moi, c'est vraiment une catastrophe. Hein. C'est pour ça que j'ai noté que je vous ai dit la note 2,5 sur 5. Bon, là, je vous dis, mais pour ceux qui ont déjà vu ma critique sur TikTok, si vous ne l'avez pas vu, c'était une version plus courte. Hein. Je l'ai noté que 2 sur 5. J'ai mis à voir pour Crypto, Lex Luthor et quelques beaux plans. Et j'ai mis à éviter si vous attendez un vrai souffle épique et une émotion sincère d'un nouveau Superman. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire sur ce Superman 2025. 2,5 c'est ma note. Je suis pas trop méchant, ni je veux être trop gentil avec lui. Pour moi, James Gunn a fait de très bons films chez Marvel. Les Gardiens de la Galaxie, c'est vraiment une trilogie que j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup son style. J'aime sa réal, j'aime ce qu'il fait. Et là, je suis très déçu. Mais je veux pas être trop méchant non plus. Parce que ça reste un film de super-héros. Ça reste un film fait, je pense, pour les enfants. Et je pense que si tu mets n'importe quel enfant de notre génération-là, qui a entre 5 et 12-13 ans, je pense qu'il peut apprécier le film. Donc c'est un film pour enfants, un peu comme un dessin animé. Voilà. C'est un épisode d'un dessin animé de Superman. Seulement ça dure 2 heures et c'est un film. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique. Portez-vous bien, et salut tout le monde.